Par la compassion de Christ, si c'est une voisine, il ne faut pas lui dire voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est une voisine, il ne faut pas lui dire voisin. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es doublement béni. Ce matin, je déclare que tu accompliras ce que personne n'a jamais accompli dans ta génération. Tu marqueras ton temps. Tu marqueras ton époque. Avec Jésus, voisin, tu feras des exploits. Et il écrasera tes ennemis. Jésus écrasera tes ennemis. Il te donne la supériorité sur l'œuvre de ses mains. Tout ce qu'il a créé, il te donne de dominer ces choses. Au nom de... Mettez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés, recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce soient avec nous. Amen. Je veux rapidement aujourd'hui m'entretenir avec vous sur un thème qui, je crois, est très important. Alléluia. Amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi, crois en la vision d'un Père. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire que tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et merveilleux pour moi. Je me livre totalement. Yahweh, je me livre totalement. Tu peux utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Est-ce que quelqu'un peut présenter sa vie à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut présenter sa vie à l'Éternel? Est-ce que tu peux réellement lui présenter tes défis? Est-ce que tu peux lui présenter ta vision? Est-ce que tu peux lui présenter tes projets? Seigneur, voici ce que je veux faire. Seigneur, voici face à quoi je me trouve comme défi. Et j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta touche. J'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin de toi, Seigneur. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu peux. Tu peux. Je me livre. Adonai. Adonai. M'utiliser. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Présente-lui ta vie, présente-lui tes projets, présente-lui tes défis, présente-lui la situation qui t'accable, présente-lui le mur face auquel tu te trouves. Présente-lui ce qui semble être plus fort que toi. Présente-lui ce que tu n'as pas réussi à résoudre de toi-même. Dis-lui, Seigneur, voici à quel niveau je suis limité. Voici ce que je n'arrive pas à faire. Voici ce que je veux faire, mais je n'en ai pas la capacité. Éternel, je te recommande ma vie. Éternel, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon roi. C'est toi le Dieu de mon appel. C'est toi le Dieu qui m'a mis à part. C'est toi le Dieu qui m'a aimé, Éternel. Mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie, mon âme te glorifie, mon âme te célèbre. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi,
J'ai besoin de toi ici et maintenant. J'ai besoin de toi ici et maintenant. Éternel, j'ai besoin de toi ici et maintenant. Adonai, Adonai, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les la baba, quel beau santa la baba. L'ennemi lève, envoyez par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Tu peux m'utiliser, tu peux, je suis à ta disposition. Et moi je suis à ta disposition. Tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu d'intervenir dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je suis arrivé à un point où j'ai besoin que tu interviennes. Je suis arrivé à un niveau où j'ai besoin que tu interviennes. Regarde la maison de laquelle je viens. Regarde mes parents, regarde mes enfants, regarde mon mari, regarde ma femme. Regarde-moi moi-même. J'ai besoin que tu interviennes. Ma vie est à un tel point que si tu n'interviens pas, Éternel, je suis fichu parce que je prends de l'âge et je n'ai nul autre que toi. D'autres ont des dieux en qui se confier, mais moi je n'ai que toi seul et j'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin que tu interviennes parce que des hommes me regardent et leur regard me demande où est ton Dieu et j'ai besoin que tu te démontres à mon entourage. Seigneur, j'ai besoin maintenant que tu te lèves. Lève-toi dans mes combats, lève-toi dans mes défis, lève-toi dans ce que je traverse, lève-toi dans cette tempête. J'ai besoin maintenant que tu interviennes. C'est Éternel, j'ai besoin que tu interviennes. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un de son cœur peut commencer à parler à Dieu? Demander à Dieu d'intervenir. Commence à lui demander 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 d'intervenir. Il est là-bas, il est beau, Shababa. Maintenant il faut que tu interviennes. Maintenant il faut que tu te lèves. Maintenant il faut que tu agisses. Maintenant Éternel. C'est maintenant j'ai besoin de toi. C'est maintenant moi j'ai besoin de toi. C'est mon âme qui crie à toi. C'est mon âme qui crie à toi. Seigneur, maintenant lève-toi et combat pour moi. Lève-toi et agis en ma faveur. Maintenant Éternel.
puissant et c'est avec des acclamations que nous voulons te célébrer, nous voulons te célébrer. Nous sommes une génération choisie. Regarde ton voisin, dis voisin, nous sommes une génération choisie. Dis voisin, nous sommes une génération choisie. Bon, je ne sais pas, je te dis pas là ton voisin et tu me regardes. Regarde ton voisin, dis voisin, nous sommes une génération choisie. Voisin, nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je proclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit je suis. Ce qui dit que j'ai, pour lui dit je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit Je suis. Ce qui dit que j'ai, pour lui dit je suis. Je sais, je marche dans la puissance. Je marche dans le milieu. je vis une vie de faveur. Je sais, je marche dans la puissance. Attendez. Mais on dit je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur. Mais bizarrement, personne ne marche. Je vois le peuple sont comme ça. Et le peuple est comme ça, je marche. Tu ne marches pas. Est-ce que tu peux marcher dans la puissance? Est-ce que tu peux marcher dans la puissance? Allons-y. 1, 2 et 3. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais, je connais mon identité. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais, je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais Qui je suis. tout le monde chante. Je sais qui je suis. Tout le monde chante. Je sais qui je suis. Tout le monde chante. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Je connecte de foi. Allez, je marche. Marche dans la puissance, marche dans le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais, je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais, ce que tu vois, ça paraît sur moi, car je sais qui je suis. J'ai regardé sur mes veines, ce que tu vois, ça paraît sur moi, car je sais qui tout le monde chante. Je sais, tout le monde chante. Je sais qui je suis. Quelqu'un peut donner une offrande puissante d'acclamation à l'Éternel. Nous allons garder cette position, s'il vous plaît. Nous allons rapidement dans le livre de Exode, Exode dans son chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 9. Exode chapitre 3, le verset 9. Oui. Tiens debout s'il vous plaît, c'est la première lecture. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Il dit maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Oui. Moïse dit à Dieu,
Moïse dit à Dieu, qui suis-je qui suis-je pour aller vers Pharaon pour aller vers Pharaon? et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Oui, Dieu dit, oui. je serai avec toi Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe et ceci sera pour toi le signe. que c'est moi qui t'envoie. Alléluia, oui. Amen. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu. Il dit, sur- quand tu les auras fait sortir, vous servirez. Dieu sur cette montagne. Alléluia. Mets-toi Amen. dans sa présence. Donc il dit, Moïse, voici ce pourquoi je t'appelle. Voici ce que moi l'Éternel, j'attends de toi. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris. Je connais ses douleurs. Je ressens sa souffrance. Et je suis descendu pour le délivrer. Bien-aimé, je veux t'envoyer à comprendre les raisons pour lesquelles Dieu établit des oints. Dieu établit quelqu'un ou Dieu appelle quelqu'un lorsqu'il y a un besoin. Et dans le cas de Moïse, le besoin était tel que Israël, le peuple de Dieu, était en captivité. Israël, le peuple de Dieu, était emprisonné. Israël, le peuple de Dieu, était assujetti. Israël, le peuple de Dieu, était sous domination égyptienne. Réduit à l'esclavage depuis plus de 430 ans, l'Éternel va décider donc d'intervenir. Et j'ai envie de te dire, quand Dieu veut agir sur la terre, il suscite un homme ou il suscite une femme. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, Dieu l'a donnée à l'homme et au fils de l'homme. C'est pour te dire que quand l'Éternel veut intervenir sur terre, il prend soin de choisir un homme ou de choisir une femme. Quelqu'un avec qui il va travailler sur terre. Amen. Je veux que tu puisses comprendre, il est le créateur de la terre, mais il a donné la gestion de cette création-là à une entité qu'on appelle l'homme. Donc Dieu, pour intervenir sur terre, il suscite des hommes. C'est pourquoi je veux te dire d'entrée de jeu, tu peux jeûner, tu peux prier, mais si tu n'as pas le cœur qui peut recevoir des hommes, Dieu ne va jamais se manifester dans ta vie. Il faut écrire ça en rouge. Tu peux jeûner, tu peux prier. Si tu n'as pas le cœur qui sait recevoir les êtres humains, tu n'auras jamais de manifestation de Dieu dans ta vie. Parce que tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il suscitera un homme ou une femme pour le réaliser. S'il dit que tu seras une grande femme d'affaires, il a déjà prévu des êtres, des personnes qui feront de toi cette femme d'affaires. Il a déjà prévu la clientèle. Dans la clientèle, ce sont des anges. Il a déjà prévu le personnel. Il a prévu les associés. Il a prévu le relationnel. Il a prévu tout un réseau dans lequel tu dois prospérer. Dis-moi, est-ce que ce réseau-là sont des anges? Ce sont des hommes. Et quand ce réseau-là se met en place, qu'est-ce que ton entreprise connaît? Ton entreprise connaît quoi? Une ascension. Et finalement, tu dis quoi? Dieu m'a béni ou bien Dieu m'a élevé. Mais si Dieu t'a élevé, il t'a élevé par quoi? Qui l'a utilisé? Donc vous allez comprendre que sur terre, Dieu constate des besoins et il appelle des hommes. Qui commence ce chant de le dire? Amen. Dieu constate un besoin et il suscite un homme, il suscite une personne. Ça peut être homme ou femme, donc je préfère que tu mettes personne. Dieu voit un besoin et il suscite une personne. Par exemple, dans le livre de Juges, il a suscité une certaine Déborah qui était aussi une femme, mais qui a été utilisée entre les mains de Dieu afin que le monde d'apporter une délivrance dans la vie du peuple d'Israël. Donc ça veut dire que Dieu suscite une personne pour ne pas qu'on ait l'impression que je m'adresse qu'à la gente masculine. Quand Dieu veut faire quelque chose, il suscite une personne, homme ou femme, afin d'accomplir dans ta vie son dessein. Amen. Et ici, c'était son peuple. Et pour délivrer son peuple, il s'est senti contraint.
il s'est senti obligé de descendre et de composer avec un homme qui s'appelle Moïse. Je vais déjà te faire comprendre que les hommes que Dieu appelle ne sont pas des saints hommes. Dieu est conscient du handicap de ceux qu'il appelle. Dieu est conscient des manquements de ceux qu'il appelle. Dieu est conscient des imperfections de ceux qu'il appelle. Mais cependant, Dieu sait qu'il ne peut pas. Il ne peut pas travailler sur la terre sans choisir des hommes. La preuve, quand Jésus même arrive, il est la parole de Dieu faite chair, il a choisi 12 hommes avec qui il a marché. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Et ces 12 hommes-là, il les a utilisés pour continuer la mission. Mais je ne pense pas que les 12 aient été parfaits. Parmi les 12, parlons de Pierre. Ça, c'est mon acolyte sûr. Ce vieux Pierre, je suis trop fond de lui. Parlons du vieux Pierre qui a régné Jésus, qui dit il a tout laissé. En temps, il y a un couteau dans sa poche. Qui dit il a tout laissé. Oh, il y a un maçon dans sa poche. Qui dit il a tout laissé. Oh, il coupe l'oreille des gens. 3 ans et demi, c'est même pas un pasteur qui te prêche, c'est Dieu même qui te prêche. Et après 3 ans dans l'église de Jésus, Jésus même est le pasteur. Pierre est son fidèle depuis 3 ans. Pierre a même marché sur l'eau. Mais quand il y a eu un petit niaga, petit fight, il a enlevé le couteau, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Pour ça, terminé. 1-0 pour l'Afrique. Il dit, il a coupé l'oreille de quelqu'un pour rien. Dis à ton voisin, pour rien. Jésus dit, je vais mourir. Pierre dit que Dieu te garde de la mort. Et puis Pierre dit à Jésus, si on t'envoie en prison, sache que je vais partir toi. En fait, il n'a pas dit je vais partir en évangélisant. Hein. Comment il va se retrouver en prison là? Pierre n'a pas expliqué. Mais il dit, si toi on t'envoie en prison, je m'en vais à toi. Maintenant ma question, c'est qui on envoie en prison? C'est qui on envoie en prison? C'est Jésus, non? Maintenant pourquoi Pierre dit je m'en vais à toi? Bon, moi on m'envoie parce que j'ai fait quelque chose. Mais si on m'a vu et puis on t'a vu, on t'a dépassé, c'est moi on envoie en prison. Toi tu fais comment pour partir? C'est que Pierre a prévu un dégât. Il a déjà préparé l'infraction. Il se dit, le jour où on te touche, puisque ce n'est pas moi le coupable, je vais me rendre coupable de quelque chose, là on s'en va. Voilà comment le jour où les soldats sont arrivés, ils ont dépassé Pierre, ils ont attrapé Jésus. Il dit, je t'ai dit qu'on s'en va. Alors quelle est l'infraction? Il a sorti le couteau, coué blessure volontaire. C'est ça non? Terminé. Et il coupe l'oreille de quelqu'un, il y a infraction, non? Logiquement, on doit partir ensemble. Donc, voici quelqu'un qui est rempli d'imperfections, mais que Dieu a aimé. Dieu ne t'appelle pas parce que il ne t'appelle pas parce que tu es parfait, il t'appelle parce qu'il y a un besoin. Mais quand il te regarde, derrière ton handicap, derrière ton bégaiement, derrière ton tâtonnement, derrière ta timidité, derrière ta nonchalance, derrière ton côté casanier, derrière l'apparence que tout le monde connaît, il se cache une personne qui est capable de réaliser le but de Dieu. Amen. Moïse dit, qui suis-je? Je ne sais pas parler, mais pourtant, Dieu lui dit, Moïse, écoute-moi bien, celui qui t'appelle est celui qui t'a fait. Et laisse-moi te dire, tu ne te connais pas véritablement. Tu n'as même pas encore utilisé le 1/100 de ton potentiel, de tes capacités. Aujourd'hui, je suis venu pour que nous puissions parler de croire en la vision d'un Père. Voici Moïse que Dieu suscite. Il doit partir en Égypte pour faire sortir Israël, le peuple de Dieu. Et ce peuple-là est captif. Donc Dieu lui donne une vision, Dieu lui donne une mission. Mais cette mission-là, ce n'est pas pour lui. Cette mission, c'est pour Dieu. Il peut arriver que Moïse va vouloir parler, il va bégayer. Il dit à Moïse, tu dis que tu ne sais pas parler, mais je vais t'envoyer Aaron. Et Aaron sera ton prophète. Oh, avoir un prophète, c'est avoir un porte-parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais t'envoyer quelqu'un qui va cacher ton handicap.
Ça veut dire que tu ne vas pas parler à haute voix, mais tu vas parler doucement, dans les oreilles de quelqu'un. Aaron, viens. Voici ce que Dieu propose à Moïse. Viens, Aaron, monte ici. Voyez ce que Dieu propose à Moïse. Moïse entend le parler avec Dieu et il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Ça dit, je bégaye, mais je ne sais pas parler. Il dit, je vais t'envoyer Aaron. Et Aaron sera ton porte-parole. Un porte-parole, il sait à quoi? Qui a d'assisté une dot? Qui a d'assisté une dot? Qu'est-ce qu'on fait? On parle à quelqu'un et qui parle là-bas. Et c'est le rôle de Aaron. Ça veut dire quoi? Aaron, c'est celui chez qui Moïse bégait. Mais si tu demandes au peuple, Moïse ne bégait pas. Parce que Moïse bégait dans les oreilles d'Aaron. Mais Moïse parle bien par la bouche d'Aaron. C'est pour dire que quand Dieu confie la vision à quelqu'un, il a besoin de quelqu'un qui sera un relais afin réellement d'être capable d'aller au-delà de ses limites. Dieu ne le rend pas parfait pour qu'il aille au-delà de ses limites. Dieu envoie quelqu'un qui peut combler son manque. Dieu ne le rend pas parfait. Dieu aurait pu guérir Moïse. Là, Moïse prophétise, il parle bien, il fait tout, il dit non. Parce qu'on ne réussit pas la vision de Dieu en singleton, on réussit en équipe. Alors Dieu fait le premier recrutement pour Moïse. Et même quand Moïse se limite à ce recrutement, Jéthro lui donne le conseil de faire encore d'autres recrutements. Et il consulte Dieu et Dieu lui dit, il faut écouter ton beau-père. Parce qu'on ne peut pas réussir la vision de Dieu seul. Voici une assemblée qu'on appelle Genèse, qui est née en juin 2006 de par la vision. Nous sommes aujourd'hui en 2024 et cela va dater maintenant de 18 ans que cette vision est née. 18 ans. 18 ans, ce n'est pas 18 jours. 18 ans, ce n'est pas 18 mois. Ce n'est pas 18 semaines. C'est quand même 18 ans, les gars. C'est-à-dire qu'à la GEG, c'est presque l'âge de certaines personnes. Mais quand même, moi, je suis vieux. Hein. Les gars, on s'en va. Hein. Les gars, vous qui êtes plus vieux que moi, là, sachez que si j'avance, vous ne reculez pas. Hein. Dis à ton voisin, on s'en va. Hein. Si je veux mettre teinture, tout ça, mais on s'en va. Alléluia. On s'en va. Tu t'en vas. Hein. Aaron, donc on s'en va. Alléluia. Amen. Donc, tu vois que Dieu lui envoie un certain Aaron pour que Aaron puisse parler pour Moïse. Mais je suis venu te parler de la vision en elle-même. La vision, c'est de faire sortir le peuple d'Égypte. Maintenant, ma question, celui qui fait sortir le peuple d'Égypte, est-ce que lui-même n'est pas égyptien quelque part? Il a grandi où? Actes des apôtres dit quoi de lui? Je veux qu'on puisse comprendre quelque chose. Ah, j'aime la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu. Amen. Dis avec moi, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Je n'ai pas entendu. Allons en Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22. Oui. Je lis la parole de Dieu. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. On dit Moïse quoi? Fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais c'était étant où? C'est étant dans la maison de Pharaon. Donc Moïse a eu une éducation égyptienne. Donc les gars, ne pensez pas que celui qui veut vous prêcher l'évangile était l'extraterrestre. Personne ne prêche l'évangile en quittant au ciel. Le monde où vous êtes quittés, là, c'est là-bas les prédicateurs aussi sont quittés. Mais moi j'ai un problème avec les prédicateurs qui se divinisent. Qui quittent dans le monde et puis qui font comme s'ils n'ont jamais connu le monde. Il y a des mêmes expressions comme ça. Mais les maquis, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Il y a trop longtemps, il n'est pas dit. Pas nous fatiguer, le vieux. Alléluia. Amen. Merci Aaron. Donc, dis avec moi, la vision. La vision de Moïse, c'était quoi? C'était de faire sortir le peuple d'Égypte et les envoyer à Canaan. Donc, toute assemblée a une vision. Et aujourd'hui, je vais te parler de la vision de Genèse.
Je vais te parler de ce que Dieu attend de nous. Je vais te parler de ce que Dieu souhaite que nous fassions. Je vais te parler de là où nous allons. C'est vrai, on dit accepter le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première dimension de la vision. Est-ce qu'on peut aller en Jean le chapitre 6, le verset 29? Que nous dit la Bible? Jean le chapitre 6, le verset 29. Oui. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Jésus leur répondit. Jésus répondit. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Écoute-moi. On ne se retrouve pas dans une église par hasard parce qu'une église c'est une équipe. C'est une équipe pour accomplir une vision. Ce n'est pas un endroit de supporters où on vient s'asseoir, un dit alléluia, les autres répondent amen. Une église c'est une équipe. Donc quand tu dois arriver dans une assemblée, il faut toujours te demander quelle est la vision de cette assemblée, quelle est la mission de cette assemblée et tu sauras si tu as un poste. Parce que dans une équipe, chacun a son poste. Il y en a qui sont... Il y a un qui est latéral droit, latéral gauche. Il y a un qui est milieu offensif, milieu défensif, attaquant. C'est ça, non? Et puis défenseur central, défenseur latéraux, etc. Et vous allez comprendre que c'est tout ce positionnement qui permet à l'équipe de fonctionner. Donc quand Dieu suscite une vision, quand Dieu suscite un leader, ce leader-là a une mission, a une vision et a une fiche de route. Et c'est en fonction de ce que Dieu veut faire avec la vision, avec le leader dans la vision, que Dieu attire des hommes et des femmes pour participer. Voilà pourquoi il dit la moisson est grande, mais priez l'Éternel qu'il envoie des ouvriers. Donc quand on vient dans la maison de Dieu, on vient pour œuvrer. Un ouvrier œuvre. On vient pour œuvrer pour la réalisation d'une mission et d'une vision. On vient œuvrer pour la réalisation d'une mission et d'une vision pour toi qui notes. Donc quand tu arrives dans une maison, il faut comprendre que c'est parce qu'il y a une moisson, il y a un travail à abattre. Donc le Père te sélectionne. Non, tu ne viens pas pour regarder le pasteur faire son one-man show. Mais tu viens pour apporter ta pierre à l'édifice. Tu viens pour être un membre de l'équipe. Pourquoi? Parce que numéro 1, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Je te dis une chose. Il ne faut jamais partir dans une église parce que simplement tu as entendu. Parce que simplement on dit que. Parce que simplement il paraît que. Parce que simplement c'est chic. Parce que simplement il parle bien. Il faut partir dans une église, pas par aspiration, mais il faut partir dans une église par inspiration. Il faut être sûr de ce que tu es en train de faire. Il faut être sûr que Dieu te convainc que ce ministère est authentique. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne crois pas en l'authenticité de son ministère. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que tu puisses croire en celui que Dieu a envoyé. Il y avait des disciples auprès de Jésus et la Bible me dit que pendant que Jésus parlait, il dit les uns sont partis, les autres se sont éloignés, mais vous, pourquoi n'allez-vous pas? Et la Bible dit, ils vont répondre, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est parce qu'ils croyaient en son ministère. Ils étaient sûrs d'une chose, c'est que si on suit ce homme, on ne finit pas en enfer. Aujourd'hui, il y a des chrétiens que j'appelle les chrétiens aléatoires. C'est-à-dire qu'ils te suivent, mais en même temps, tu n'es pas sûr que tu peux l'envoyer au paradis. Donc, ils te suivent un pied dedans, un pied dehors, sans conviction, sans révélation, sans inspiration, sans directive de Dieu. Et même d'autres me disent, Dieu m'a parlé. Mais bizarrement, le Dieu qui te parle en juin, quand tout va bien, quand le vent souffle en juillet, le même Dieu ne te parle pas et puis tu quittes l'église. Ma question, est-ce que Dieu qui t'a parlé là, c'est dédié en juillet? Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup prennent les émotions pour la parole de Dieu. Quand c'est Dieu qui t'a parlé, peu importe le vent qui souffle, tu ne bouges pas. La Bible dit, il y avait un tourbillon autour d'Élie. C'est pourquoi Élie n'est pas monté sur un char, mais Élie est monté avec un tourbillon. C'est le tourbillon qui a fait monter Élie. La version étymologique parle de l'ouragan. Non, c'était un vent impétueux qui a fait monter Élie. Mais Élie dit à Élisée, ce que tu me demandes, si tu me vois monter. Mais là, ma question, comment est-ce qu'on fait pour garder les yeux ouverts dans un tourbillon? Explique-nous, papa. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas recevoir
dans une mission, une grâce et une bénédiction de Dieu si toi-même tu ne crois pas au missionnaire? Ce n'est pas possible. Moi, mon père spirituel, ceux qui ne croient pas en lui, je ne marche pas eux. Ben, tu risques de m'envoyer à douter de quelque chose que Dieu m'a dit. Or, je préfère écouter Dieu que de t'écouter. Donc, il paraît que on dit que moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que laisse-moi te dire, il paraît, on dit, j'ai entendu, on m'a donné un béret. Toutes ces informations existent sur tout le monde. Même si toi, on dit quelque chose aussi. C'est sur l'autre là que tu as entendu, mais est-ce que tu sais que toi, on te dit que tu oublies? Est-ce que tu sais qu'on a dit ça? Est-ce que tu sais qu'on t'a dit que tu oublies? Tu es assis ici là, ta camarade aussi garçon là. Est-ce que tu sais qu'on dit que c'est ta femme, c'est ton mari? Est-ce que tu sais qu'on dit aussi que tu es lesbienne? Enfin, tu peux s'agir nous tous on dit seulement. Est-ce que tu sais ce qu'on dit sur les autres, mais est-ce que tu sais ce qu'on dit sur toi? Sur tout le monde a quelque chose à dire. Donc le plus important n'est pas ce qu'on dit. Le plus important c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit. Si je suis sûr de ce que Dieu m'a dit, le handicap de Moïse ne m'intéresse pas. Parce que Moïse est handicapé et de facto il est coléreux. Il est handicapé, il est coléreux, mais si je suis convaincu que c'est Dieu qui lui parle, je m'en fous de son défaut. Je regarde Dieu qui me montre. Aujourd'hui, nous voulons suivre des hommes de Dieu parce qu'ils sont saints. Écoute-moi bien, l'homme ne peut qu'avoir l'apparence de la sainteté. Je réponds. Même ceux qu'on dit c'est des modèles, ils n'ont que l'apparence de la sainteté. Mais avec humilité, certainement dans le secret, ils sont en train de se battre pour parfaire leur caractère, pour annuler certains défauts, mais dans le secret. Et comme c'est dans le secret que tu ne vois plus, tu ne vois pas, tu as l'impression que ce sont des saints hommes. Non, il n'y a pas de saints hommes, il y a des hommes sanctifiés. Je suis saint par mes actions, je suis sanctifié par l'action de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on parle de sanctifié, c'est que ça veut dire que je suis saint par décret. Quelqu'un m'a déclaré saint. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une attitude, ce n'est pas un effort, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma capacité, mais c'est la capacité de quelqu'un d'autre qui me décrète saint. Pour réussir le ministère, j'ai compris une chose. Il faut accepter ton humanité et reconnaître la divinité de celui qui t'a parlé. Amen. Et laisse sa divinité conduire ton humanité. Amen. C'est alors que tu seras un homme de Dieu. Yes. C'est-à-dire que même quand Dieu t'utilise, il faut prier pour ne jamais oublier que tu es un homme. Parce que Dieu n'a pas appelé un Dieu. Je réponds. Yes. Dieu n'a jamais appelé un Dieu. Il a appelé un homme. Donc il faut te souvenir de qui tu es quand il t'appelle. Et il faut te souvenir de qui il est quand il t'appelle. Quand il t'appelle, lui il est Dieu. Lui il est Dieu. Et en face, j'ai pas compris. Lui il est Dieu. Et en face, donc cet homme ne doit jamais oublier que lui il est un homme. Et lui il est Dieu. Et c'est parce qu'il n'oublie pas que Dieu peut dire à cet homme, je ne suis pas un homme pour mentir. Sinon, si tu te comportes maintenant comme un Dieu, on te célèbre, on t'acclame, c'est-à-dire on croit en toi même plus que Dieu lui-même. Ta parole est comme un verset biblique. Tu es célébré, tu es loué. Tu rentres dans la dimension où il dit je suis un Dieu jaloux. Yes. Tu vas envoyer Dieu à te jalouser. Parce que tu es en train de prendre un fauteuil qui ne t'appartient pas. Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Je t'assure, si tu as des doutes sur mon ministère, tu viens ici, tu fais du sport. Avance, papa. Tu fais du sport, tu perds tes dimanches et tu perds tes grâces. Ah oui. Parce que laisse-moi te dire, Jésus est partout. Mais sa manifestation n'est pas pareille partout. Sa manifestation dépend de qui il a appelé. Donc quand tu viens dans un endroit, tu viens chez Jésus, d'accord, mais sous la dispensation de la grâce qu'il a posée sur quelqu'un. Si tu ne crois pas en cette grâce, tu ne peux pas recevoir de cette grâce.
Tu ne peux pas. Donc il y en a qui sont dans la maison de Dieu, mais en même temps, leur cœur n'est pas entier. Jésus dit, on lui a demandé, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Il n'a pas eu l'œuvre de Dieu, c'est que vous venez à l'église. Il n'a pas eu l'œuvre de Dieu, c'est que vous placez les chaises. Il dit, l'œuvre de Dieu numéro 1, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Parce que laisse-moi te dire, si dans ton esprit je ne suis pas un vrai homme de Dieu, c'est que ce lieu n'est pas la maison de Dieu. Si ce n'est pas la maison de Dieu, tout ce que tu fais qui n'est pas de la maison de Dieu, tu ne le fais pas pour Dieu. Tu vois qu'en réalité, la base, le point numéro 1, c'est que tu crois que je suis un homme de Dieu. Si tu ne crois pas, tout ce que tu fais après là, c'est zéro. Si tu payes ta dîme, ce n'est pas de la maison de Dieu. Parce que je ne suis pas homme de Dieu. Mais si tu crois que je suis homme de Dieu, alors ce que tu fais ici, tu le fais à Dieu. Pourquoi? Parce que je suis l'homme qui sert le Dieu en qui tu crois. Vérité. Donc du coup, quand tu viens présenter ta dîme, tu es convaincu que c'est la dîme que tu as présentée à Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. Quand tu viens jeûner, tu jeûnes parce que c'est la maison de Dieu. Quand on te dit lève-toi à minuit, on va prier, quand tu te réveilles, c'est parce que tu es sûr que c'est la maison de Dieu. Mais si tu n'es même pas sûr que c'est Dieu, tout ce que tu fais là, est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Tu ne crois pas au ministère de quelqu'un, mais il dit on va jeûner pour le mariage à partir de mardi, et puis tu jeûnes. Mais dans ton cœur, tu ne crois pas. Tu penses que l'onction de jeûner, ça dépend de Dieu? Non, l'onction de ce mardi, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de Dieu, mais par la dispensation de la grâce sur lui. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui jeûnent le mardi. C'est lui qui a reçu de jeûner le mardi. Donc la bénédiction, elle vient par son canal. Donc si tu n'es pas capable de croire au canal, en l'authenticité du canal, je n'ai pas dit la sainteté du canal. Je n'ai pas dit de croire en la sainteté du canal. Je parle de l'authenticité. Et quand on parle d'authenticité, c'est la capacité à croire que celui qui est là ou celle qui est là sert Dieu. Il peut avoir des défauts, mais je suis convaincu que c'est Dieu ici. Il peut avoir des incapacités, mais je suis convaincu que c'est Dieu ici. Il peut être maladroit, mais je suis convaincu que c'est Dieu ici. Moïse a été maladroit. On lui a dit parle au rocher, il a frappé le rocher. Maladresse. Moïse avait un handicap. Il ne savait pas parler, il était bègue. Mais le peuple était convaincu. Parce que quand tu suis un homme de Dieu, tu voyages d'un pays vers la terre promise pour ta destinée. Non, ne sois pas derrière n'importe qui. Parce que mon ami, il est comme un Moïse. Il t'accompagne quelque part. Donc s'il est du diable, il t'accompagne où? Ah. C'est pourquoi vous avez remarqué une chose. Quand quelqu'un quitte cette assemblée, je ne l'appelle jamais, on saura pourquoi tu es parti. Parce que moi j'ai toujours dit à Dieu, je ne veux pas quelqu'un qui me suit parce qu'on l'a managé. Mais je veux quelqu'un qui me suit parce que tu lui as dit qui je suis. Et laisse-moi te dire, Jésus était là. La foule le suivait. Mais c'est Pierre seul qui a dit, pour moi, tu es le Fils du Dieu très haut. Et il dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé. Il n'a pas dit, ce n'est pas la chair qui vous a révélé. Il dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé. C'est Pierre seul qui savait qui était Jésus. Il dit, pour moi. Parce qu'il a demandé, mais pour vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, pour les autres, moi, je ne connais pas. Hein. Mais pour moi, là, je maîtrise. Pour moi seul, tu es le Fils du Dieu très haut. Et celui qui a réussi à dire ça, c'est à lui que Jésus a dit, tu es donc pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a des grâces qu'on ne reçoit pas tant qu'on ne croit pas en qui est là. Amen. Voilà pourquoi ils étaient 12, mais c'est Pierre seul qu'on a mandaté. Mais c'est le seul qui a été capable de dire, pour moi, tu viens de Dieu. Amen. Ça veut dire que peut-être les autres le suivaient à cause des miracles. Les autres le suivaient parce que peut-être eux-mêmes ils croyaient que c'était Élie. Il y a des choses qu'on raconte sur toi, que des gens qui te suivent, ils croient en ça. Jésus dit, les uns disent que je suis Élie, d'autres je suis un prophète, mais vous, qui dites-vous que je suis? Mais le silence des 11 signifie que parmi eux là, il y en a qui croient qu'il est Élie vraiment. Il y en a qui croient qu'il est prophète. Maintenant Pierre dit, il y a peut-être ici des gens qui croient en autre chose, mais pour moi seul. Donc on peut dire que tu es mystique. Il y en a qui te suivent. En réalité, ils ne te suivent pas parce qu'ils croient en toi. Ils te suivent parce que ils sont là d'abord. Ils disent, moi je veux voir. Le jour où je vois là, il est parti. Tant qu'il n'est pas vu, je suis là. Il ne faut pas attendre. Va. Mais Pierre a
quelque chose à Jésus que personne n'a raconté. Il dit, on dit que je suis Élie, on dit que je suis un prophète, mais vous, vous dites quoi? Pierre a dit quelque chose qu'on n'a jamais dit. Pierre a dit quelque chose qu'on n'a jamais dit. On a dit qu'il est Élie, on a dit qu'il est prophète, on a dit qu'il est Bézébul, mais on n'a jamais dit qu'il est fils de Dieu. Pierre dit, tu es fils de Dieu. Il dit, waouh, ça là, je ne l'ai jamais entendu. On n'a jamais dit ça. C'est mon papa seul qui a pu te révéler ces choses. Laisse-moi te dire, on ne suit pas quelqu'un par rapport aux rumeurs. On ne suit pas quelqu'un par rapport à ce qu'on dit de lui. On suit quelqu'un par rapport à ce que Dieu nous a révélé sur lui. Tant que tu es sûr de ce que Dieu t'a révélé sur quelqu'un, on n'a plus de valeur. Mais on dit, ça t'influence et ça te perturbe quand toi-même tu n'es pas sûr de ce que Dieu t'a dit. Cette assemblée a 5 points dans sa vision que je prends le temps de vous expliquer parce que nous entamons une marche à Genèse qui nécessite que je vous explique beaucoup de choses. Pour que demain, vous sachiez répondre à quelqu'un. Le premier pilier, c'est que Genèse a été suscité pour faire accepter Jésus aux nations. Allons-y rapidement dans le livre de Jean, le chapitre 17, le verset 3. Jean, le chapitre 7. 17, le verset 3. Dépêche-toi, s'il te plaît. 17, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. C'est qu'ils te connaissent, toi. Le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Et je te dis, Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Non, la vie éternelle aussi, là, c'est que tu connaisses Dieu et que tu connaisses aussi celui que Dieu a envoyé. C'est pourquoi il faut savoir qui est un envoyé de Dieu et qui n'est pas un envoyé de Dieu. Parce que la vie éternelle dépend de ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ça veut dire quoi? Si je n'arrive pas à reconnaître celui que Dieu a envoyé, ma vie éternelle est remise en cause. Je peux perdre ma vie éternelle parce que je suis quelqu'un qui n'est pas envoyé. Qui comprend ce que je dis? Amen. Dis à ton voisin, l'a fait là. Philippiens, le chapitre 3, le verset 8 et ensuite le verset 10. Philippiens chapitre 3 verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une bête. Oui. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Voici Paul qui parle ici de renoncer à certaines choses afin de gagner Christ. Donc numéro 1 dans notre vision, c'est de faire connaître Christ aux nations. Le pseudonyme qui parle de gladiateur de l'évangile, ce n'est pas pour rien. C'est parce que quelque part, je me sens dans un combat. Le combat de faire connaître Christ aux nations. Et c'est pourquoi si vous remarquez très bien, je suis de ces jeunes serviteurs de Dieu qui n'a pas peur de prendre un avion et puis aller dans une nation étrangère pour organiser des croisades sans forcément ouvrir une église, sans intérêt financier, parce que je dépense plus dans les croisades qu'on ne fait d'offrandes. Et puis je reviens et après je suis prêt à repartir. Qui a remarqué ça? Et je bouge. Parce que ma mission c'est ça. Tant que je fais mon travail, tant que Dieu me bénira. Comment est-ce qu'il veut me bénir? Ça ne dépend pas de moi. Mais la mission, elle dépend de moi. La récompense de la mission ne dépend pas de moi. Donc moi, je passe mon temps à faire mon travail. Il dit, mon travail, c'est d'annoncer Christ aux nations. Alors, j'annonce Christ aux nations. Je me lève, je vais à Paris, je prêche Christ.
Je me lève, je vais au Togo, je prêche Christ. Je me lève, je vais au Congo, je prêche Christ. Je me lève, je vais au Gabon, je prêche Christ. Je me lève, je vais au Burkina, je prêche Christ. Et pourquoi? Parce que numéro 1, Genèse a pour but de révéler Christ aux nations. Amen. Nous ne sommes pas une église ivoirienne. Non, non, c'est un pasteur ivoirien. Je ne suis pas un pasteur ivoirien. Les pasteurs ivoiriens sont là. Ce n'est pas moi. Paul a été clair dans son appel. Il dit, Pierre, si Pierre est apôtre de Jésus-Christ auprès des Juifs, moi je suis apôtre auprès des gentils. Je ne suis pas pasteur ivoirien. C'est pourquoi regardez bien la tournure que prend notre assemblée. Ce n'est pas une tournure ivoirienne. Notre message a dépassé des frontières et continue de dépasser les frontières. Pas parce que je suis excellent prédicateur. Je suis peut-être même le dernier de tous. Mais laisse-moi te dire, le goût que tu sens dans mes prédications ne vient pas de ce que je dis. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui habite le message. Sinon ce que je dis là, il y a des gens qui disent ça mieux que moi. Il y a des gens qui disent ça avec plus de vie même que moi. Il y en a même plein qui me regardent et qui disent, il prêche quoi même? Tu as raison, je prêche rien. Mais le problème c'est que celui qui m'a envoyé, il prend rien que je prêche pas là. Il prend rien là. Et puis il envoie rien là au Ghana. Il prend rien là. Et puis il envoie ça au Togo. Pourquoi? Parce que celui qui l'a appelé, il a appelé pour révéler Christ aux nations. On n'a pas le même calendrier. On n'a pas le même calendrier. Tu es fort, mais tu es fort de fois pour ton pays. Mais Dieu et moi, là, on n'a pas le même deal que Dieu et toi. Dieu t'a peut-être appelé pour le Gabon, il t'a peut-être appelé pour le Congo. Moi, il m'a appelé pour des nations. Et laisse-moi te dire, mon souhait, c'est d'ouvrir Genèse dans les nations. C'est mon souhait. Quand je dis mon souhait, il faut dissocier mon souhait de la volonté de Dieu. Pour moi, ça serait l'idéal. Maintenant, ma question. Tous ceux qui sont bénis par les prédications, est-ce qu'ils sont tous dans cette salle? Est-ce qu'ils peuvent tenir dans cette salle? Tournez, vous regardez la salle. Et puis quand vous êtes dans vos quartiers, regardez ce que vos voisins écoutent. Quand vous êtes dans les véhicules, regardez ce que le chauffeur écoute. Quand vous êtes au travail, regardez ce que la collègue écoute. Allez dans le bureau du patron et puis regardez quel prédicateur il écoute. Tu penses que c'est simple? Moi, je ne suis pas un pasteur qui remplit une salle. Non, je ne suis pas un pasteur remplisseur de salles. C'est pourquoi tous les messages que les gens écoutent là-bas, c'est avec des salles presque à moitié pleines. Mais le message a une configuration pour rentrer dans les foyers, pour rentrer dans les douches. Je reviens de Dubaï et puis je vois une hôtesse de lait arabe. Elle me regarde comme ça. Are you a pastor? Il dit yes. Elle dit pasteur Wilfried. Elle est arabe. De pauvres. Les Émiratis. Je prêche en français. C'est là qui lui a expliqué. Quand je suis rentré de là, j'ai dit il faut que je trouve un traducteur. Parce qu'on n'a pas le même calendrier, mon gars. On n'a pas le même calendrier. On n'a pas la même mission. On n'a pas la même mission. Quand je vais dans les nations, ce que j'appelle au salut, je n'ai construit aucune église pour qu'ils viennent dans l'église. Parce que ça ne m'intéresse pas de construire d'abord une église. Ça m'intéresse de dépeupler le monde des ténèbres pour les envoyer dans le monde de la lumière. C'est d'abord ça ma mission. Dans quelle église ils vont avec, ça ne me concerne pas. Dans quelle église ils vont après, ça ne me concerne pas. Je n'évangélise pas pour Genèse. Moi je travaille pour le royaume. C'est le royaume qui m'a embauché. C'est pourquoi il ne faut jamais chercher à comprendre d'où vient ma prospérité. Ma prospérité ne vient pas de Genèse parce que je ne travaille pas pour Genèse. Ma prospérité vient du royaume parce que je travaille pour le royaume. Je ne suis pas un pasteur d'église. De base, je suis prophète. Je ne suis pas pasteur d'église. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Parce que beaucoup vont regarder et puis vont dire, mais c'est quoi on retient du ministère? Parce qu'il est parti. Mais tu n'as rien à retenir du ministère. Mais il y a une prostituée au Congo qui a retenu quelque chose. Il y a un homosexuel au Sénégal qui a retenu quelque chose. Il y a quelqu'un à Dakar
Lomé, il y a quelqu'un à Cotonou, il y a quelqu'un à Paris qui a retenu quelque chose. C'est toi qui n'as rien retenu, mais à cause de ce ministère, des milliers de personnes ont changé de vie. À cause de ce ministère, Jésus a atteint le but. Toi, tu n'as rien retenu. Toi, tu n'as rien retenu. Jean-Baptiste n'a jamais dit « Je suis celui qui bâtit les églises ». Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Chacun a son travail. Chacun a son travail. Non, il fait tout ça là, mais où est son peuple? Mon ami, où est son peuple? Tu as 3000 personnes devant toi. J'ai 200 personnes devant moi. Où est mon peuple? C'est que tu n'as rien compris. Monte dans le taxi, tu verras mon peuple. Tu veux voir le peuple, va au travail, tu verras le peuple. Le peuple n'est pas entre quatre murs. Le peuple est chez lui. Et les gens de partout sont bénis. Mon ami, même dans ton peuple, il y a mon peuple. Même dans ton église, il y a mon peuple. Je te dis, dans ta maison, il y a mon peuple. Parce qu'il y en a qui prêchent pour les maisons et il y en a qui prêchent pour le royaume. Et la prédication du royaume, c'est celle-là qui remplit les maisons. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a un qui a planté et un autre qui n'a pas planté à moissonner. Ah oui. Dis avec moi, numéro 1, c'est ça. Donc quand on me voit sur les réseaux, laissez-moi vous dire, j'ai compris que pour ma mission, les réseaux, c'est le moyen le plus rapide d'atteindre les nations. Parce que c'est ma mission. Donc je suis là. Il y en a qui mettent, mais c'est quel pasteur qui a beaucoup sur Internet comme ça, peut-être beaucoup où? Comment tu peux demander c'est quel policier qui a beaucoup au commissariat comme ça? Mon ami, est-ce que toi-même tu es logique dans ta question? Est-ce que tu es cohérent? Est-ce que tu penses qu'il y a une suite logique dans ce que tu dis? Ah, zombie. Alléluia. Amen. Deuxième point. Après Christ, faire connaître le Saint-Esprit. Parce que c'est là notre nom. Nous sommes génération élue du Saint-Esprit. Qui remarque que beaucoup de mes prédications tournent autour du Saint-Esprit. Parce que je connais ma mission. Je ne suis pas un pasteur perdu. J'ai ma fiche de route. Je connais ce que Dieu attend de moi. Et je ne perds pas le temps. C'est pourquoi je vais vite. Et d'autres disent que c'est fétiche. Non, écoute-moi. Quand un joueur sait ce qu'il doit faire et qu'il fait ce qu'il doit faire vite et qu'il travaille vite, en fait, le jeu devient fluide. C'est le joueur qui prend et puis il a fait passement des jambes. Il va faire comme ça, il va faire comme ça, mon ami. Tu es tellement fort qu'il faut t'asseoir, il faut te reposer. Quand tu vas savoir ce qu'on veut sur le terrain ici, tu vas revenir. Qui commence à chanter le dit? Parce qu'on ne cherche pas qui dribble, on cherche qui accomplit. Celui qui accomplit le jeu aura une bonne lecture du jeu. Donc il pourra bien transmettre le ballon. Je parle Cannes parce qu'on a remporté la Cannes quand même. On ne vaut rien, hein? Mais c'est nous on a gagné. Alléluia. Et dis à ton voisin, il faut connaître ton rôle pour que le jeu soit fluide. C'est pourquoi vous n'allez jamais me voir perdre mon temps en train de parler de quelqu'un. Quand j'ai fait mes directs, j'ai fait du buzz, j'ai cause, j'ai fait les trucs qui font rire. Mais quand tu t'assois, que tu écoutes bien, derrière le rire, il y a un message tellement sérieux que si on ne met pas de rire, tu ne peux pas écouter le message. Tu ne peux pas. Mon message est tellement amer que c'est une nivaquine que je suis obligé d'envelopper avec du miel. Écoute bien le message, quand le noyau du message. Non, il a fait rire, il a parlé de Pencholi, et puis enlève le rire, et puis retire le message. Et tu comprendras que dans mon message, il n'y a aucune douceur. Il n'y a tellement aucune douceur que ce comprimé-là, un enfant avale ça seulement que s'il y a miel dessus. Qui comprend ce que je dis? Ce n'est pas de l'humour. Non. La vérité passe plus en riant. Ça passe mieux. C'est une pilule qu'on avale facilement quand on rit. Parce qu'une vérité sans rire, c'est un fouet. Une vérité sans rire, c'est un fouet. Si je te donne mon message sans rire, mais tu as dit, mais ce message est trop dur.
Et peut-être même celui même qui dit qu'il prêche dur, là. Toi-même, tu as trouvé qu'il est plus souple même que celui qui te parle. Quand je prends les femmes dans les foyers, vous ne voyez pas comment je lime sur les têtes. Mais c'est un riant. Ça fait tellement rire qu'on oublie le marteau qui vient sur le crâne de quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui est concerné par le message. Quand la personne écoute, derrière le rire, la personne entend sur sa tête. Bon, derrière le rire, on dit, mais nous donc, quand vous riez comment? Mais c'est parce qu'on arrive à rire que le message passe. Donc, ils prennent le cocotin et puis ils téléchargent la nouvelle vidéo. Parce qu'au moins on rit. C'est différent de là où on ne rit pas et puis on a l'impression qu'on a pris un pistolet pour mettre sur nous. Comme si chaque dimanche on vient nous menacer à l'église. Je viens à l'église, on parle de moi, mais c'est comme si le pasteur gardait quelque chose au ventre. Vous cherchez Marie des gens, lâchez. Imaginez, tu m'as envoyé où? Amen. Mais quand tu regardes le noyau de mon message, ce message-là, je le prêche, mais avec la manière. Tu sais, tous les médecins qui nous ont piqués ont toujours dit ça fait pas mal. Et les médecins les plus forts, il est en train de causer toi comme si tu étais un fiou. Tu n'as même pas réalisé. Des fois, il a fini même, il a mis même le coton, il est en train de suer. Il a fini. À qui on a fait ça? Bonjour collègue. J'ai souffert de ça aussi dans ma vie. Alléluia. Donne-moi un amen qui va envoyer Satan déranger. Pour ce qui concerne le Saint-Esprit, vous pourrez lire plus tard Romains chapitre 15, le verset 13 et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Vous aurez l'occasion de lire plus tard. Le troisième point, qui est la mission de Genèse, c'est qu'en 2006, quand Dieu me confiait la vision, il m'a dit clairement, je veux que tu rassembles des personnes de toute provenance et que tu les rassembles autour de la personne de Jésus-Christ. Il dit, toi, ton message, c'est la croix. Ce que les gens disent après la croix, là, toi, ça ne te concerne pas. Toi, concentre-toi sur celui qui est mort à la croix. Et quand quelqu'un dit, il prêche celui qui est mort à la croix, prends la croix qu'il prêche là. Ce qu'il fait après là, ça ne te regarde pas. Toi, commence à prêcher la croix. C'est pourquoi vous allez voir que Genèse n'a pas de discrimination. Tu ne verras pas Genèse attaquer catholique. Tu ne verras pas Genèse attaquer christianisme céleste. Tu ne verras pas Genèse attaquer, comment on appelle ça, les musulmans. Tu ne verras jamais un message où je porte un jugement sur autrui. Mais tous mes messages sont braqués sur Jésus. Ça fait qu'aujourd'hui, laisse-moi te dire, par la grâce de Dieu, je suis peut-être même le seul pasteur en Côte d'Ivoire qu'un imam d'une autre dimension a posté sur sa page. Le seul. Des imams m'écoutent. Des musulmans viennent au culte ici. Ils sont au milieu de vous. Et puis ils repartent discrètement. Yes. Ils ont mes prédications. En pleine caravane, j'ai croisé un monsieur musulman. Ce qui m'a donné des frissons. Il dit, révérend, je t'ai vu là, mais regarde, j'ai la chair de poule. Parce que ma femme et moi, nous tous, c'est ce qu'on écoute. Mais on est musulmans. Les gars. Parce qu'en réalité, Jésus n'a jamais été une religion. Jésus n'est pas une religion. Voilà pourquoi il n'a pas fait son ministère dans une synagogue. Il a fait son ministère dans la rue. Parce que Jésus est une vision, est une mentalité. Jésus, c'est un état d'esprit. Arrêtez de saouler les gens vos histoires. Prêchez Jésus, ne prêchez pas vos églises. Parce que vous donnez l'impression que pour accepter Jésus, on doit venir dans votre église. Il dit à fait que quiconque croit, quiconque croit, même le musulman peut croire. Si lui c'est une religion, qui reste dans sa religion. Mais écoute-moi bien, nous ne sommes pas dans une religion à l'église, nous sommes dans une relation. Parce que la religion relie des hommes, mais la relation relie un homme à Dieu. Nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. Il faut envoyer les hommes à se relier à Dieu. Le reste là, il va s'en occuper.
La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Quand tu montres la relation à quelqu'un, quand la personne est en bonne relation, c'est lui-même maintenant qui est convaincu de son erreur. S'il est dans l'erreur, le Saint-Esprit lui montrera son erreur. Écoute-moi, tu n'es pas devenu chrétien parce que quelqu'un t'a montré ton erreur. Tu es devenu chrétien parce que dans ta conscience, quelque chose t'a fait réaliser ton erreur. Ce quelque chose, ça s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'une des prières chez nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi écoutez-moi bien. Ici à Genèse, moi je ne suis pas dans une affaire de dire regarde comment elle est habillée. Elle vient à l'église et puis elle est dans mini. Il vient à l'église et puis il a piercing. Il vient à l'église et puis il a bout d'oreille. Je m'en fous. Donc arrêtez de dévisager les gens. En réalité, on a pris le prétexte d'avoir une salle pour ne pas avoir de nuisance sonore. En temps normal, on sera à des carrefours. Au carrefour, tu ne vas pas demander à quelqu'un d'être en costume pour écouter l'évangile. Au carrefour, tu ne vas pas demander à quelqu'un d'être en boubou pour écouter l'évangile. Celui qui a dread, il s'arrête, il écoute. Celui qui a tatouage, il s'arrête, il écoute. Celui qui est en mini, elle s'arrête, elle écoute. Celui qui a piercing, il s'arrête, il écoute. Ne prenez pas l'église comme étant votre maison. Ce n'est pas votre maison, c'est la maison de Dieu. Et Dieu ne vous a pas aimé, il a aimé le monde. Et le monde a des tatouages, le monde a des piercings, le monde a des dreads. Le monde. C'est pas nous, c'est le monde. Le monde, c'est les drogués. Le monde, c'est les enfants au carrefour qui ont les tapettes déchirées. C'est eux le monde, c'est pas toi. Toi, tu es le royaume, mais le monde est dehors. Donc quand le monde entend Jésus, qu'il rentre ici, ne les dévisage pas. C'est aujourd'hui qu'eux sont comme ça, mais hier, c'était toi qui étais comme ça. Hier, c'était toi. Ils sont aujourd'hui qui toi tu étais hier. Pourquoi tu fais comme si tu es quitté au ciel dans un cocon? Rappelle-toi du soulard que tu étais. Ferme tes yeux, rappelle-toi du caniveau où tu étais chaque 1er janvier. Ferme tes yeux, rappelle-toi de devant les bas, des grands miroirs, en train de faire, comment on appelle, yobi. Rappelle-toi. Tu glissais comme un sauvage. Tu es au bout là-bas. Tu as payé poisson 5 000, tu danses pour 100 millions. Le manager me veut te chasser. Rappelle-toi. Rappelle-toi de qui tu étais. Avant de dévisager quelqu'un, souviens-toi, ferme tes yeux un peu et rappelle-toi. Maintenant, dis-moi, quand tu étais comme ça, est-ce que tu aurais aimé qu'on t'accueille comme toi tu l'accueilles? Quand vous voyez quelqu'un venir en mini, embrasser la personne. Parce qu'elle est venue comme elle est. Le problème, c'est que vous pensez que Dieu nous transforme pour nous envoyer. Non, il nous envoie avant de nous transformer. Il nous fait venir avant de nous transformer. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien. Quand il a choisi Pierre, Pierre avait le couteau, Pierre avait la maison. Mais Jésus, il n'a pas formé les disciples avant de faire des apôtres. Mais quand il les a appelés, il a mis les 12 apôtres. Et il leur a donné le nom d'apôtres. Ils étaient apôtres avant d'être transformés. Ils avaient le couteau, mais ils étaient déjà apôtres. Ils avaient le mauvais comportement, ils étaient déjà apôtres. Parce que Jésus ne regarde pas ton comportement pour t'établir, mais quand il t'établit, il envoie son esprit pour te transformer. Je déclare, je prophétise. Comprenez la mentalité Genèse. Comprenez la vision. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs conventionnels ne feront que me jeter la pierre. Parce qu'ils ne comprendront pas mon fonctionnement. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Le jeune homme, il fait la pagaille. Il fait la pagaille. Il a perdu le bon sens ou quoi? Il se lève et puis il jette les pieds. Il fait la pagaille. Mais jetez le pied là. Aujourd'hui, j'ai au moins 4 enfants spirituels artistes reconnus dans ce pays. Jetez le pied là. J'ai beaucoup de brouteurs qui viennent chez moi la nuit. Je prie pour eux, je les mets sous jeûne. Et ils ont commencé à changer de vie dans le secret. Jetez l'argent là. Beaucoup d'influenceurs sont devenus mes enfants dans la foi. Tu regardes ce que j'ai fait. Mais est-ce que tu regardes le poisson que j'ai attrapé? Toi, tu regardes le filet et tu regardes la manière dont j'ai lancé le filet. Mais est-ce que tu vois dans le filet le poisson qui est dedans? Non, ça c'est un choc. Ça ne peut pas convertir les gens. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a une chose que ça ne peut pas faire. Ça ne peut pas envoyer un vrai chrétien à rétrograder. Si tu es vraiment chrétien, jette bien, ne va pas te faire laisser Jésus. Maintenant, il faut te demander, celui qui jette là, il vise qui? Si nous chrétiens, ça nous choque, mais qui il vise?
qui il vise. Écoute-moi bien, je n'ai pas lancé mon filet pour attraper tout le monde. Quand une lionne se lance dans une course, ce n'est pas tous les buffles qu'elle poursuit. Sa stratégie est posée par rapport à des buffles. Mon ami, il y a un buffle, moi j'ai visé. C'est pourquoi j'ai lancé, je cours pour aller l'attraper. Si toi aussi tu es là pour moissonner, vise quelqu'un d'autre et puis cours pour aller l'attraper. Chacun court pour aller attraper celui qui l'a ciblé. Donc pourquoi tu juges mon travail? Laisse-moi travailler. Ah oui. Avant tu es ici. Un autre qui est artiste, qui me dit bonjour papa, bonjour le vieux, bonjour papa. Dis-moi, quelqu'un qui est dans le monde, qui commence à appeler un pasteur papa, ça n'a pas encore commencé. Toi tu as commencé comment? Dangereux que tu viennes à l'anniversaire. Je suis arrivé. Anniversaire, j'ai fini d'être là. On a eu monteur ici. Après le monteur, il y a 2 encore dans le monde artistique qui m'ont appelé après l'anniversaire. Vraiment, nous, on veut venir à l'église, mais on ne sait pas comment venir. Je lui ai dit, écoute, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Reste chez toi. Parce que l'église n'est pas encore prête à te recevoir. Parce qu'il y a des gens qui vont venir à l'église. On va souffrir pour les envoyer dans le monde. C'est son voisin qui va, pour les enlever du monde. C'est son voisin qui va le ramener dans le monde. Parce que de toute façon, le voisin va le regarder. Tout le travail que tu as fait là, c'est tombé dans l'eau. Mon ami, il reste dehors là-bas. Parce que ceux qui sont dédés ici là, ils n'ont rien compris. Tu vas venir t'asseoir ici tout de suite. On va dire alléluia, au lieu de dire amen, tout le monde s'en te regarder comme ça. Celui-là, il fait quoi ici? Celui-là, il fait quoi ici? C'est quoi ça là? Et puis on le met devant. Laisse-moi te dire, quand tu vois quelqu'un que tu appelles le monde venir, mets-le devant. Toi-même qui n'es pas le monde, lève-toi. Va chercher celui qui est le monde là, mets-le devant. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut boire. Il faut lui montrer que quand il arrive ici là, il n'est pas à l'étranger, il est chez lui. Il faut l'envoyer à se sentir en confiance dans la maison de Dieu. C'est là que tu peux le gagner. Accepter Jésus, ce n'est pas seulement évangéliser par la parole, c'est évangéliser par le comportement. Le chrétien a la parole, mais il n'a pas le comportement qui va avec. Je ne suis qu'à mon introduction. Amen. On va développer la semaine prochaine. Merci Jésus. Dis avec moi, crois en la vision du Père. Aujourd'hui là, tu veux pas. Eh mais 63 kilos là, c'est mon Dieu à donner. Si tu es ici, il faut croire en la vision. Si tu n'adhères pas à ce que je viens de dire là, tu peux partir. Si tu penses que toi tu es un ange venu du ciel, tu peux sortir. Il y a une autre église où il y a beaucoup d'anges. Ici là, nous on se cherche. Et on se va ramasser ceux qui se cherchent. Pour qu'ensemble, on se cherche. Et Jésus va faire qu'on se trouve. C'est tout. Dis à ton moyen, c'est tout. Donc si tu veux servir Dieu, c'est que tu es d'accord avec ce qu'il vient d'expliquer. Dans ce cas, tu es le bienvenu. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Donne-moi la capacité. donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité d'adhérer à cette vision. Je veux être Genèse. J'ai compris une partie de la vision. Donne-moi la capacité, au-delà de comprendre, de concevoir, de l'accepter et de devenir quelqu'un qui sera un gladiateur de l'évangile. Donne-moi la capacité d'évangéliser pour le royaume et non pour une église. Pourvu que des âmes soient sauvées. Pourvu que des âmes soient gagnées. Et les voix commencent à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus,
Voilà Jésus. Nous sommes exaucés au nom de... Nous sommes exaucés au nom de... Les gars, ayons un cœur qui aime le monde. Si nous sommes à l'image de Dieu, ayons un cœur qui aime le monde. Soyons à l'aise avec les chrétiens, mais ne soyons pas mal à l'aise avec le monde. Nous ne sommes pas appelés pour sauver les chrétiens. Nous sommes appelés pour sauver le monde. Et celui qu'on veut sauver, là, on ne le juge pas. Celui qu'on veut sauver, on se met dans sa peau. Parce que c'est en étant dans sa peau que tu peux comprendre ce qu'il ressent. C'est en te mettant à sa place que tu peux comprendre pourquoi il est habillé comme ça. C'est en te mettant dans sa peau que tu peux réussir à l'envoyer à réaliser que Jésus est amour. Sinon, tu vas manquer d'arguments. Et tes arguments seront jugement, cailloux qu'on lance, dureté. Alléluia. Nous avons 5 ans pour accomplir un pan d'une vision que Dieu m'a confiée. Et j'ai besoin que vous compreniez l'importance du caractère dans l'évangélisation. C'est important. Sinon, c'est fichu. Mettez-vous s'il vous plaît. Toi qui veux honorer ta dîme, tu viens devant s'il te plaît. On va rapidement faire le service des dîmes. Et puis nous allons clôturer notre service de ce dimanche. Tu veux honorer ta dîme, tu viens devant s'il te plaît. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, ah, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Présente tes activités entre les mains de Dieu, présente ton offrande ou ta dîme entre les mains de Dieu et demande à Dieu d'intervenir en ta faveur, que le dévoreur soit menacé par la Dieu. Sur toi, mes yeux, sur toi. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme t'élève. Merci pour les dîmes, merci pour les offrandes, merci pour la vie de ton peuple. Et je prie, Éternel, car c'est en obéissance à ta parole que ceux qui sont dans cette salle, comme ceux qui sont connectés en ligne, Dieu de gloire, Père, ont prélevé leur dîme afin de t'honorer, d'honorer ta parole. Je prie que la bénédiction rattachée à cette action s'attache à leur vie et que tu donnes à chacun de pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension avec toi. Gloire et louange te reviennent parce que tu bénis. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mes yeux, mes yeux, mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre. Dieu nous bénisse. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux culte que nous avons passé. J'ai été honoré d'être le canal par lequel Dieu est passé pour faire du bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? S'il y a des personnes qui nous visitent pour la toute première fois, levez simplement les mains. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Tenez-vous debout simplement à vos places, s'il vous plaît. Tenez-vous debout simplement à vos places.
Est-ce qu'on peut apprécier? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? On peut acclamer l'Éternel pour leur vie. On peut acclamer l'Éternel pour leur vie. Si c'est ton voisin immédiat, tu peux rester assis. Il faut le saluer pour lui dire bienvenue. Salue-le pour lui dire bienvenue. Saluez-les pour leur dire bienvenue. À la gloire de l'Éternel, nous vous souhaitons la bienvenue ici à Genèse, Centre Périssos. Pour ce qui concerne le campus d'Abidjan, vous entendez bien le mot campus d'Abidjan parce que pour moi, une église, c'est une école où Dieu nous apprend à marcher avec lui, où Dieu nous apprend aussi à être des témoins à l'extérieur des murs de l'église par nos comportements, par notre manière de parler, par nos agissements. Nous sommes donc le reflet de sa manifestation et de sa divine puissance. Soyez les bienvenus pour vous tous qui nous visitez pour la toute première fois. En ce qui concerne ceux qui ont leurs différentes assemblées, retournant dans vos différentes assemblées respectives, nous vous prions de porter nos salutations au niveau réellement de vos autorités spirituelles et sachez que nous avons été vraiment bénis de votre venue ici au Centre Périssos. Cependant, pour ceux aussi qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, qui nous visitent pour la toute première fois et qui ne sont pas forcément rattachés à une assemblée, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons... J'ai pas entendu. Quelqu'un dit quoi encore? On peut apprécier l'Éternel. Donc tenez-vous debout, les nouvelles personnes. Prenez rapidement vos effets. Nous sommes en train de boucler le culte. Prenez rapidement vos effets. Et puis suivez les frères et sœurs qui sont là au niveau des rangées. Suivez-les rapidement. Je vous rejoins tout à l'heure pour un rafraîchissement, histoire réellement de pouvoir échanger un temps soit peu avec vous. Maintenant, du reste, nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour clôturer notre programme de prière. Je rappelle que ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qui doivent faire la Sainte Seine avec nous, nous allons faire de manière particulière aujourd'hui la Sainte Seine hors de la salle parce qu'il est déjà 10h30, il faut qu'on respecte le timing pour le deuxième culte. Donc, souffrons que nous puissions le faire comme ça. Et ma prière même, c'est que nous puissions le faire comme ça. C'est-à-dire, quand on finit le culte, tu vas faire la Sainte Seine. Quand tu sors, on fait la Sainte Seine et puis de là, on rentre à la maison. Je pense que ça va nous permettre non seulement de pouvoir correctement faire la Sainte Seine et puis aussi de pouvoir maximiser en termes de temps. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je prie. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Prends contrôle de la semaine à venir. Prends contrôle de la vie de tout un chacun que tu nous donnes à chacun de pouvoir être le reflet de ta gloire sur terre. Que chacun puisse représenter dignement le royaume, représenter dignement ta maison et que partout où nous sommes, partout où nous allons, que la main de l'Éternel soit sur notre vie, dans nos affaires, dans nos finances, dans nos maisons, sur notre santé, sur notre vie au nom suprême de Jésus. Merci parce que cette semaine est une semaine de gloire, est une semaine d'élévation. Bénis le jeûne dans lequel nous nous trouvons en ce qui concerne la Pentecôte et continue à nous faire du bien comme tu sais si bien le faire. Et nous continuerons à te louer, à te célébrer, mais surtout à témoigner de tes bienfaits. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Au fond d'acclamation à l'Éternel. Rendez-vous mercredi soir à partir de 19h. Soyez bénis. Merci.